L'amnistie, de façon générale, est une bonne chose. Cela permet, après un moment de conflit, un moment de guerre, de pacifier le pays, de pacifier les relations et d'amener la stabilité dans les pays où l'on prend ces lois et ces lois d'amnistie. Mais dans le cas du Bénin, au regard de ce que nous avons vécu au lendemain des législatives, on peut se demander si cette loi est la bienvenue. Je pense que, au regard de ce que nous vivons depuis 2016, depuis l'avènement du nouveau régime, il ne serait pas trop de dire que prendre une loi d'amnistie serait quand même quelque chose de bien pour la cohésion, pour la stabilité, pour la paix dans notre pays. Mais pourquoi n'avoir pas étendu cette loi à des faits qui étaient quand même antérieurs aux élections législatives? Parce que vous allez voir que dans notre pays, le départ des crises est un peu lointain. Le départ des crises, ce n'est pas le 28 avril passé, non, ce n'est pas le 28 avril. Il y avait déjà des situations. Pourquoi est-ce que l'amnistie, par exemple, ne tient pas compte de nos compatriotes exilés pour une raison ou une autre, ou bien de nos compatriotes qui se disent exilés? Voilà. Et cela n'a pas été fait, mais nous avons préféré le limiter dans le champ des élections législatives. Et c'est là où je serai d'accord avec ceux qui pensent que la loi d'amnistie, en réalité, était juste une convention entre quelques-uns pour se libérer ou se tirer d'affaire. Et parce que vous allez constater qu'au lendemain des élections législatives, il y a quand même des crimes de sang. Il est quand même important que l'on puisse situer les responsabilités et prendre les mesures qui s'imposent. En prenant une loi d'amnistie, en disant que tous ceux-là qui auraient commis des infractions dans le cadre des élections législatives sont désormais, je dirais, exemptes de tout reproche, de tout soupçon. Cela pose un problème et cela, pour nous, est un encouragement à la violation des droits humains dans notre pays. Et cela ne saurait passer dans un état de droit, cela ne saurait passer dans un état démocratique, dans un état réellement qui est engagé à respecter ses engagements au niveau international. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une belle leçon. Et s'il faut sacrifier des vies humaines et revenir entre collègues, entre amis et décider d'une loi qui vous déresponsabilise du point de vue pénal, et cela pose un problème, c'est encourager les crimes de sang, c'est encourager les violations des droits humains, et ce n'est pas correct. Cette loi qui a été prise, il va falloir la revoir et prendre une loi, en effet, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir distinguer entre les différentes infractions. Ceux-là qui ont eu le courage, ceux-là qui ont pu regarder des citoyens droit dans les yeux et ont pointé des armes sur eux et ont même arraché des vies humaines, ceux-là ne méritent pas une loi d'amnistie dans notre République. Le fait, c'est créer une injustice sociale davantage parce que déjà, nous sommes dans un pays où il y a assez d'injustice. Il va falloir éviter ces genres de trucs. Mais ce qui me réjouit, il faut le dire, il faut le rappeler, le dire aux citoyens, c'est que la loi d'amnistie, en réalité, n'a de valeur que dans votre État. Cette loi n'a de valeur que dans votre État. Devant les juridictions internationales, on ne saura alléguer l'existence d'une loi d'amnistie au Bénin pour échapper à la justice, au droit international pénal. Pour détendre l'atmosphère politique, c'est simple. Vous prenez déjà, dès l'arrivée du nouveau régime, on essaie d'évaluer pour voir quels sont les faits qui sont réellement des faits que l'on peut retenir comme étant des infractions, quels sont les faits que l'on peut retenir comme étant des poursuites politiques. Quels sont les faits que l'on peut retenir comme étant des faits qui participent à la cohésion nationale? Et ces faits, vous verrez, ces jeunes qui sont aujourd'hui derrière les barreaux parce qu'ayant manifesté leur mécontentement au lendemain des élections, ces faits, c'est ceux-là qui se disent poursuivis par une justice qui serait, selon eux, indépendante, partiale. C'est ceux-là qui sont loin de nos pays depuis des années et qui n'arrivent plus à faire tourner, et je dirais peut-être leurs entreprises, ceux-là qui sont loin de leur famille, c'est ceux-là qui sont écartés injustement peut-être du pouvoir. C'est tous ceux-là qu'il va falloir réunir et voir dans la loi qui a été prise qu'est-ce qu'il faut faire. Cela ne voudrait pas dire qu'il faut quand même dédouaner ou pardonner ceux-là qui sont réellement auteurs de crimes économiques, ceux-là qui réellement ont détourné les fonds de notre pays. Il ne faudrait pas prendre des lois pour encourager ceux qui ont détourné les fonds. Il ne faudrait pas prendre des lois pour encourager ceux qui ont tiré sur des gens. Et c'est pour vous dire que dans la loi d'amnistie, on aurait prévu à des articles donnés, à des dispositions données, que cette loi ne concerne pas telle catégorie de personnes, cette loi concerne telle catégorie de personnes, et on aurait pu faire cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que les situations d'avant les élections ne sont pas contenues dedans. C'est que les situations d'après les élections qui sont contenues dans cette loi
englobe, et je dirais, ces militaires aujourd'hui qui ont tiré sur les gens, on vous dit désormais ceux-là ne seront pas poursuivis dans le cadre des élections. Alors vous vous dites que les gens ont pris juste une loi pour essayer de se mettre à l'abri des poursuites judiciaires. Cela paraît comme une injustice et il va falloir le régler en précisant ceux-là qui seront quand même concernés par cette loi. Parce qu'aujourd'hui, pour établir, pour ramener la paix dans notre pays, nous le pensons, il va falloir aller à la justice. Et aller à la justice, c'est situer les responsabilités sur ceux qui ont pu arracher à des êtres innocents leur génitrice, ceux qui ont pu arracher à des parents et leurs enfants et ceux qui ont pu quand même semer des troubles dans le pays et voir qu'est-ce qui a été fait et pour que cela ne puisse jamais arriver. Mais si nous nous limitons à la loi d'amnistie telle que c'est vu et ça a été retenu aujourd'hui, c'est que nous sommes juste là pour encourager les crimes de sang et cela ne saurait passer dans un pays comme le Bénin. C'est une injustice grave.